They can't catch us alive. If they do, we give them something. It's a one-way ticket for both of us. If it is both of us. It is. Voilà, ça c'est du bon Walking Dead à l'ancienne. Ouais, c'est clair. Salut à tous, cette semaine, retour... Quoi ? Je viens de penser à un petit truc. La semaine dernière, je t'ai lancé un petit défi et j'ai vu qu'il y avait eu plus de 20 hashtags Team Léo avec un mulet. Donc, tada Oh la vache. Allez, Léo, t'as une parole. Bon, bah écoutez, je pense que je suis en train de perdre le peu de crédibilité que j'avais encore. Merci, merci. Magnifique. On en est où là ? Là, j'ai un peu peur. Comment veux-tu que je gagne une joute avec cette gueule ? Putain. Donc, je disais, avant que ma carrière ne s'effondre définitivement, épisode retour aux sources, Rick et Michonne, un peu la lune de miel à Disneyland. Ouais, mais bon, il n'y a pas que ça. De nouvelles intrigues se sont mises en place. On en parle tout de suite dans le meilleur de l'after. Petit aparté, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, cet épisode a été réalisé par Greg Nicotero, et on a fait déjà 2-3 dans l'histoire de la série, et c'est en fait la star du maquillage des films de zombies depuis les années 80, et c'est pas une coïncidence si dans cet épisode on voit beaucoup de rôdeurs qui sont assez dégueulasses, notamment la grande femme, enfin vous avez vu comme moi. Ah ouais, elle était horrible. Il y a un gros travail là-dessus, et je pense qu'il s'est fait plaisir. Ouais, c'est clair. Bon, petit retour à The Walking Dead. On va vous parler déjà du duo Rick-Michonne, ou comme on aime l'appeler, le Richonne, je crois que c'est ça. Le Richonne. C'était un peu centré sur eux, et du coup on a pu vraiment retrouver ce côté survival, justement, Ouais. T'en parlais Léo, ce côté qui te manquait avec des walkers à tuer, du gore, enfin voilà, là pour le coup on a été gâtés dans cet épisode. On retrouve les racines dont je parlais la semaine dernière dans la joute, et ce qui moi me fait kiffer en tout cas dans The Walking Dead. Pour la première fois ici, Rick du coup ne survit plus. Dans sa logique en fait il est là pour sauvegarder les générations à venir. On dirait qu'il a passé un cap Ouais. un peu, il est plus dans une stricte vengeance. C'est la première fois qu'on les entend aussi parler de, comment dire, l'après Negan, et les deux se disent, faut qu'ensemble on prenne le lead et on devienne un peu les leaders de ce nouveau monde, il faut qu'on crée un nouveau monde. Ouais. Ils s'emballent un peu. Mais Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, je vois pas d'autres personnes que eux, je pense que ce sont les mieux placés, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu mégalo, un petit peu chelou, mais ils ont beaucoup de sourires un peu diaboliques, Ah ils sont ouais. un peu mégalos. C'est ils la sont dans le première même fois. délire, quoi. Au final, l'objectif, c'est quand même d'amener les armes à Jadis, ce nouveau personnage là dont on a parlé. Alors, moi personnellement, Je commence à me prendre au jeu là, putain. c'est une catastrophe. Donc, je disais, moi personnellement, je pense qu'il faut s'en méfier parce que elle est quand même assez étrange. On voit qu'au final, elle réclame plus d'armes, donc ça c'est le premier élément. Ils en ont quand même ramené pas mal. Je trouve ce personnage de plus en plus intéressant, en tout cas. Et aussi parce que cette phrase m'a interpellé au final. Retiens-toi de rire, sinon je vais te mettre une claque. Non, elle dit la phrase qui est quand même assez intrigante. Qui est, moi, les armes que tu m'as amenées, ça suffit pour ta guerre, mais pas pour la mienne. Ça m'intrigue vachement et je pense que ça va devenir vraiment un personnage important, Ouais. qu'elle soit dans le bien ou dans le mal. Et puis surtout, est-ce que c'est pas un danger de les avoir autant réarmés, dans le sens où eux, du coup, ils se retrouvent avec pas grand-chose. Je crois qu'au final, il part avec 10 armes, si j'ai bien 20, compris. il a réussi à négocier 20. 20. Parce que les deux Ouais. ont un jeu encore, tu sais, ils Oui, sont à oui, 10, oui. 20, 9. Ouais, ils jouent au jeu du chat et à la souris. Mais et ça pose encore une question qui là commence à faire un peu chier. C'est encore au final la mission de Rick vis-à-vis de Jadis n'est pas terminée. Il réussit pendant un épisode à trouver les armes qu'il faut, et non, elle lui dit c'est pas assez, donc c'est une refuite en avant. Ça commence à durer un peu, mais bon, on est habitué avec Walking Dead. Et justement, c'est le moment où Tara annonce à Rick que les Oceansides existent. Enfin, on le voit pas dans l'épisode, mais on comprend que c'est ce qu'elle va lui dire en fait. C'est encore amené un peu avec des gros sabots, mais c'est comment nous faire comprendre, surtout qu'on voit bien tout l'épisode Tara qui est est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, est-ce qu'ils vont se battre, pas se battre, etc. Soit ça va être un massacre, parce que forcément ils vont débarquer là-bas, ils vont vouloir récupérer des armes, donc Tara va essayer de calmer le jeu parce qu'elle tient à la petite Cindy, la petite Pocahontas de The Walking Dead. Moi je pense qu'elle va vouloir s'allier justement à Rick pour combattre Negan. Par contre la patronne, là, la daronne, je pense qu'elle... Ouais, la daronne, parce que c'est une vraie daronne. Daronne, ouais. Elle blague pas. Hein. Je pense qu'elle, non, elle va pas être d'accord du tout. Ouais, moi je suis pas fan de cette communauté. Si on pouvait les éclater, ça. Non, en vrai. Maintenant que t'as les cheveux longs et Ouais, tout, tu là, sens moi, pas je une m'en petite âme On dirait que je me prépare à aller à un féminine. concert de Johnny Hallyday. À que coucou.
J'en connais 2 autres d'ailleurs qui sont un peu rock'n'roll, Léo. C'est Rosita et Sacha. Elles partent en fait toutes les deux en mission pour tuer Negan. C'est leur objectif. Hein. Le gros risque, c'est qu'elles se fassent attraper et que du coup, Negan découvre le plan de Rick. Et là, elles vont tout faire foirer. Si ça arrive, c'est une vraie galère parce que Negan aura à nouveau un pas d'avance sur Rick. C'est la mauvaise idée, quoi. C'est le plan foireux. Limite, si elles pouvaient associer Richard à leur plan, ce serait une équipe incroyable. Voilà, la totale, quoi. C'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire et ce qui met en danger toute la vie du groupe. Donc, et je pense que ça va être ça. Je pense que c'est vraiment un des trucs qui va aussi donner un petit avantage à Negan qui semble un peu moins bien dans ce début de deuxième partie de saison. Mais pas que, parce que ça va aussi les mettre en danger elles-mêmes, par rapport à leur vie. Clairement, les deux sont en bout de course. Ouais. Enfin, moi, elles ont plus tellement d'intérêt dans le scénar. Enfin, elles ont pas... On n'a pas d'attente, on n'a pas tellement d'attente. Alors attention, c'est des têtes Rosita... brûlées. C'est des têtes brûlées. Ouais, Rosita peut-être va survivre. Ouais. Elle pourrait finir avec Negan. Hein. À vous, on y a pensé Une quand même. Une de ces nombreuses femmes. Franchement... Ouais, c'est sa cam en plus, je pense. Hein. Ouais. Lui et Maggie, Ah, puis elle remplacerait Chérie. Hein. Ah ouais, la pauvre. Ouais, mais là, une de perdue, une de retrouvée, quoi. Ce serait l'horreur, là. Là, ce serait terrible pour elle. Ce serait un beau destin. Ce serait moi, je le sens bien. Je le sens bien, ça va être la nouvelle femme de Negan, je le sens bien. Après, on sait pas, peut-être que Jen va avoir un rôle à jouer, du coup. Un rôle plus important, parce qu'il tient énormément à Rosita. C'est un des premiers personnages qu'il a connu dans la série avec Abraham. C'est un trio à la base. Ouais. Donc là, s'il réalise que Rosita, elle est soit tuée, soit kidnappée, soit qu'il en fait sa femme, Negan, je pense que il va pas trop apprécier. Et là, il va commencer à réagir sévère. Ouais. S'il arrive des bricoles à Rosita, forcément ça l'affectera, parce qu'effectivement il est proche d'elle. Donc oui. Et puis c'est un gars intelligent, donc je pense qu'il peut trouver des solutions pour régler le problème de l'intérieur. Ou du moins être une espèce de taupe pour Rick. Inch'Allah, comme on dit. En tout cas, c'est encore un bon gros to be followed. Bon, la semaine dernière, grosse victoire. La team Dwight Hounet a explosé. J'assume, j'ai perdu, j'ai perdu. C'est bien que tu le reconnaisses. Mais Eugène n'a pas eu de succès. Mais c'est quand même bien, à vous, c'est quand même bien que j'ai gagné la semaine dernière, parce que là, avec ma tête, j'ai pas gagné grand-chose, à mon avis. Pourquoi pas, ça peut être un avantage, Bon alors, qu'est-ce que t'as choisi cette semaine ? Alors moi, j'ai choisi Michonne. La retrouver en mode badass avec son katana, j'ai trouvé ça hyper cool. On a retrouvé un peu la Michonne qu'on a connue à l'époque où elle se baladait avec ses 2 zombies, avec son sabre, toute seule. Ça m'avait manqué, ce côté-là de Michonne. Et puis aussi, on voit que c'est quand même un personnage... on se rappelle, en fait, parce qu'on l'avait un peu oublié au fil des épisodes, vu qu'elle était tout le temps rattachée à Rick. On la voyait plus comme la petite copine de Rick qu'autre chose, mais là, ça y est, on voit qu'elle a quand même sa personnalité. Et son objectif à elle, c'est quand même, je pense, dans la série, de finir un peu leaduse, du moins avec Rick. Ils ont une conversation ensemble et il lui dit très clairement que c'est elle, en fait, c'est grâce à elle qu'il a réussi à aller jusqu'où il est allé. Je pense qu'elle peut avoir la sagesse et la force nécessaires pour mener la communauté à bien. Alors moi, j'ai choisi l'autre. J'ai pris Rick pour une fois. Je suis pas du genre à choisir Rick parce qu'il a tendance à m'énerver depuis quelques temps. Là, son changement d'état d'esprit et sa manière de penser plus loin, comment on va reconstruire après Negan. Déjà, ils se mettent dans un mood Negan, on va l'exploser. Enfin, c'est à nous de prendre le pouvoir pour reconstruire toute cette civilisation. Je pense qu'il commence à comprendre que tout passe par lui et qu'il faut l'assumer. Pendant 10 épisodes, je l'ai trouvé insupportable. 10 épisodes d'affilée, j'en pouvais plus. Et là, j'ai l'impression que c'est le renouveau. Mais bon, Rick, le truc, c'est qu'il a plus d'espoir en Michonne qu'en lui-même. Pour l'avenir de leur communauté. Oui, mais ça, c'est les mecs amoureux qui sont benets, qui sont cons. Après, hop, il va retomber dans ses travers, et puis il va avoir le cœur brisé, il va pleurer. En tout cas, c'est à vous de nous départager, donc j'espère que cette fois, vous soutiendrez un peu plus ma team, donc c'est la team Michonne. Team Rick, pour ce visage angélique. Allez, comme chaque semaine, les complots du web, on adore, on a plein de trucs. En plus, cette semaine, on a beaucoup de choses dont il faut qu'on parle. Première chose, c'est cette bonne vieille Chérie. Elle s'est quand même enfuie, elle est toute seule, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Et il y a pas mal de gens qui avancent l'idée qu'elle puisse rejoindre toutes ces femmes esselées, Oceanside. Franchement, c'est pas bête du tout. Ça pourrait même peut-être, du coup, empêcher un massacre, parce qu'elle pourrait peut-être essayer de calmer le jeu. Dans le sens où quand Rick va débarquer là-bas, parce que forcément, il va y aller. Et là... Si jamais Chérie y est, elle qui est déjà au courant de tout ce qui s'est passé, qui a aidé Daryl à s'échapper. Il faudrait qu'il y ait Daryl, quoi, parce que Rick et Chérie en soi ne se connaissent pas. Oui, mais elle va forcément faire le lien. Elle va forcément savoir qu'ils viennent de la même communauté et que leur objectif c'est de tuer Negan. Elle a tellement la haine contre Negan qu'elle va au contraire, je pense, vouloir les soutenir et essayer de faire le lien entre les Oceanside. C'est quoi ce truc qui va faire les pubs L'Oréal bientôt et tout.
N'importe quoi, Valoche. Et- Non, mais je me demande par contre une chose à laquelle je ne crois pas vraiment, c'est comment elle pourrait trouver par hasard Oceanside, qui a l'air d'être quand même à l'autre bout du monde, parce que Tara, elle est partie des semaines. Hein. Elle aussi, elle essaie de le déstabiliser. Elle est partie des semaines quand même, Tara, pour trouver Oceanside. Sherry, elle part à pied de chez Negan. Ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux, c'est pas de le dire. Putain, quel humour. Oh là là. Qu'elle retrouve comme ça Oceanside. Bon, c'est vrai que ça fera un lien et ça pourrait éviter un peu une sorte de bain de sang, mais j'y crois pas vraiment des masses. Moi j'ai autre chose, alors c'est par rapport à l'actrice de Jadis. Vas-y, cool. Je n'ai pas voulu lire les comics, donc je ne sais pas qui sont les Whisperers, je sais juste que ce n'est pas nous. Les producteurs ne m'ont jamais parlé d'eux, je ne sais pas grand-chose sur Alpha, je sais juste que ce n'est pas moi. L'histoire des Garbage Kids n'aurait, en tout cas pour la suite de The Walking Dead, rien à voir avec l'histoire qu'on a pu voir dans les comics avec les Whisperers. Ça, on en parlait la semaine dernière en disant avec assurance que c'était les Whisperers, donc on passe un petit peu pour des guignols, Ouais, mais effectivement, c'est quand même difficile de savoir vraiment qui c'est. compliqué. Elle a dit aussi dans cette même interview qu'on en apprendrait assez rapidement sur le passé, Ouais. à la fois de Jadis, mais aussi de tout son groupe, etc. Ouais, parce qu'ils ont l'air d'avoir un passé assez lourd quand même, d'où leur nouveau mode de fonctionnement, comme s'ils avaient vécu quelque chose Oui, un qui peu les avait sec, traumatisés. un peu sec, Ouais. leur langage saccadé, etc. Peu de paroles, elle parle hyper chelou, on dirait Maître Yoda. Je commence à comprendre un peu leur mode de fonctionnement, mais je comprends pas quel est leur but final et ce qu'ils recherchent vraiment à obtenir dans cette survie et cette mécanique de vie en groupe un peu chelou. Au final, c'est plus sur la prochaine saison qu'on va avoir plus d'infos, je pense. Oui, de toute façon, là, on est un peu dans comment rallier les groupes entre eux et Ouais. on Et pensera combattre à la Negan suite plus aussi. tard. Oui, bien Parce sûr. que l'objectif, c'est Negan, surtout. Et en parlant de Negan, moi je voulais parler d'une troisième chose. On parle pas mal d'une visite surprise de Negan à la colline, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mine de rien. J'ai vu aussi des gens qui me disaient Negan vient à la colline parce qu'il vient chercher un médecin. Or, la colline, on se souvient, ils ont un gynéco c'est un médecin, quoi. Ouais. Là, ils ont tué leur médecin. Donc... Mais le risque, c'est qu'ils découvrent que Maggie est encore en vie. Oui. Bah, ça, Alors c'est là, ça va être très, très, Maggie très chaud. qui, au final, a en plus besoin du gynéco, quoi. Enfin, c'est Bah quand même... oui. C'est pas comme si elle était enceinte, quoi. Donc voilà, ça pourrait être, en tout cas, encore un rebondissement et ce qui donnerait un argument de plus à Negan. Là, on est beaucoup sur Rick, etc., qui gagnent de l'influence, des armes, qui font des connexions et tout. Et Negan a l'air d'être un peu esselé. Donc il a besoin aussi d'un petit coup de boost pour qu'il y ait un vrai beau combat. Moi, je veux un vrai beau combat final, quand même. Oh, Je veux un truc... t'inquiète pas. Moi, j'y crois à fond. Je pense qu'il va y avoir un très, très beau Je te combat. fais confiance, Valoche. Ouais, je sais. Wait, I've been waiting to show you this one. It's chili and mac and cheese together. Come on. Alors plutôt que de se poser la question de si oui ou non l'amour a sa place dans The Walking Dead, je serais plutôt à me poser la question de est-ce que The Walking Dead réussit à traiter les histoires d'amour, et pour l'instant je dirais que non. J'ai pas vraiment trouvé de couple qui m'a mis en émoi, qui m'a intéressé. Rick Laurie, Glenn Maggie, je trouve que ça fonctionne pas. Rick Michonne, n'en parlons pas. Moi je suis plutôt intéressé par ces histoires d'amour où il y a des obstacles, où c'est limite impossible. Sherry et Dwight, dans ce sens-là, pour moi c'est vraiment le couple en ce moment le plus intéressant, et c'est ceux dont j'ai envie de suivre les aventures. Mon petit Léo, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, déjà que The Walking Dead c'est assez difficile. Si en plus de ça, tous les personnages doivent vivre des amours impossibles, enfin, dans ce cas-là, autant se suicider, hein, je le dis franchement. C'est le seul. L'amour, justement, dans cette série, c'est le seul côté humain qui arrive à émerger, en fait. Moi, je trouve que Rick et Michonne, ils sont très bien ensemble, ils se sont bien trouvés. Comment oses-tu, quoi, quand tu parles de Maggie et Glenn? Non, mais what the fuck, il t'arrive quoi là? C'est pas possible. Moi, je pense justement que c'est important dans cette série. Grosse victoire la semaine dernière, le doublé, ce qu'on appelle la doublette gagnante. Ouais, t'as bien gagné, mais bon, je perds pas espoir. Moi, je pense qu'il y a des gens qui fais pensent bien. comme moi, donc Team Valérie. Team Léo, comme chaque semaine, même si j'aurais limite envie de dire Team Valérie pour l'aider, la Non, pauvre. genre, non, mais... Pour cet épisode, j'ai mis la note de 3,5 sur 5. C'était quand même un épisode sympa, hyper agréable à regarder. C'était une petite parenthèse entre Michonne et Rick, de retour sur le terrain, à buter des walkers, à faire l'amour, à rigoler ensemble. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez mignon, assez sympa. Mais par contre, pareil, je suis un peu frustrée par ces épisodes où on n'avance pas, entre guillemets, sur la storyline de chaque personnage important. J'avais encore ce petit côté excellent. où
voilà, ça manquait un peu de rapidité. Donc pour ça, 3 sur 5, je pense que c'est une note juste. Moi, on me reproche souvent d'être un peu dur avec Walking Dead, et là j'ai mis 4. Parce que j'aimerais encourager ce retour aux fondamentaux qui sont la survie, le gore, les walkers, vous avez compris, j'adore ça. Je trouvais que c'était un peu un épisode rétro, et ça m'a beaucoup plu. Mais bon, après je suis d'accord avec toi, ça n'avance quand même pas des masses. Enfin, c'est une parenthèse, quoi. Ils ont essayé de créer un petit suspense avec est-ce que Rick est mort ou pas. Ah oui. C'est ce que je regrette un peu dans Walking Dead. On peut plus être surpris par une mort complètement inattendue des personnages principaux. Ouais, en fait, ils ont déconné, quoi. Ouais. Moi, je trouve qu'ils ont déconné parce qu'au final, ça sert à rien de faire ça, en fait. De faire croire un court instant que Rick a pu mourir. Ça a servi à rien. C'était un petit moment, c'était 5 petites secondes. Mais non, parce que le téléspectateur n'est pas stupide. On sait très bien que c'est pas comme ça. Si Rick doit mourir un jour, c'est pas comme ça qu'il va mourir. On est allé trop loin, on est quand même à la saison 7, il y a un attachement, il y a des vraies attentes, on peut plus faire ce qu'on veut. Tant pis. Et ben moi, je pense qu'il va y avoir des morts la semaine prochaine. Ou du moins un mort, peut-être. Quand on regarde la bande-annonce, franchement. Déjà, moi, j'ai hâte de le voir cet épisode parce qu'on retourne au royaume. Bah attends, c'est limite sa deuxième maison, elle vit dans un monde féerique. Exactement, j'adore, avec un tigre et tout, un mec super cool avec des dreads, Carole qui redevient badass. Non mais c'est parfait. Moi j'ai. Tu veux que je mette des dreads la semaine prochaine? Ok. Hashtag Léo avec des dreads. Non, on va arrêter le cirque là. Ok, très bien. Du coup, par rapport à Carole, on voit qu'elle se réveille un petit peu. Je pense qu'elle a grillé que en fait Daryl lui racontait n'importe quoi. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit la semaine dernière. Il pouvait pas rester très longtemps comme ça sur ses mensonges parce qu'au bout d'un moment, elle va finir par le découvrir. Et je pense qu'elle va l'apprendre de quelqu'un dont elle est pas si proche et ça va lui faire très très mal. Elle veut demander à Morgan des explications et je pense qu'elle a envie de savoir la vérité parce qu'elle a pas senti vraiment Daryl convaincu de ce qu'il lui racontait. Ouais. Le problème, c'est qu'elle va débarquer au royaume à un moment où ça m'a l'air quand même assez tendax, quoi, parce que... C'est chaud là, ouais. On voit Ezekiel avec un gun en mode je vais tous vous buter... Il y a l'air, d'après ce qu'on voit, d'avoir un deal entre la team de Negan et la team d'Ezekiel qui tourne très mal. Enfin, on va assister à l'engagement d'Ezekiel aux côtés de Rick et voilà. Mais il faut un élément déclencheur pour ça. Donc oui, effectivement, peut-être un mort. Moi, le petit, je le sens pas là. Le tout frêle. Ou Richard aussi, parce que c'était quand même lui l'élément perturbateur. Richard, ce serait une mort inattendue, je serais pas contre. Hein. Mais je serais choquée. Moi, je vois le destin tout tracé de ce petit homme frêle marcher seul vers la mort. Ah, c'est horrible. Au revoir, Benjamin. Le pauvre petit. Un épisode qui nous a bien emballé. On a beaucoup d'attentes pour la semaine prochaine. D'ici là, allez faire un tour sur notre page Ulule. Et surtout, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Ciao. Dis Léo, Gabriel, il est quand même devenu hyper badass, hein. J'ai refusé mourir d'amour enchaîné au Gabriel.